Bonjour à vous. Je suis Red Macrace. Le bannisseur. Comment vous êtes arrivé ici? Ça n'a pas été facile, je l'admets. Je vous crois. Seuls ceux qui savent manier une arme osent aller dans les bois. Nous autres, on reste coincés ici comme des idiots, en attendant d'être nourris. Moi, c'est Daniel Keane. Un lien avec Edith? Oui, on est jumeaux. Mais on est différents. Elle adore raconter des histoires et s'écouter parler. Elle a un faible pour tout ce qui est dramatique. Et en ce moment, la vie l'est suffisamment. Je me demandais, qu'est-ce qui vous a amené dans le Nouveau Monde? Pourquoi ce saut dans l'inconnu? Comme beaucoup ici, on est venu en quête d'une vie meilleure. Tu parles d'une vie meilleure. Alors, Daniel, quelles sont les nouvelles? Ne m'en voulez pas, Monsieur Macrace, mais j'ai des corvées qui m'attendent. Même un pauvre fermier doit faire sa part. Bon, à plus tard, Daniel. Ouais. Essayez de ne pas mourir d'ici là. Bannisseur, vous vous en êtes sorti. Venez, j'ai à vous parler. Vous avez fini par nous trouver, Red Macrace. Ouais, pas grâce à vous. Je voulais m'assurer que vous sauriez vous débrouiller tout seul. Vous pouvez rester jusqu'à ce qu'on vous dise de dégager. Au fait, moi c'est Kate Newsmith. Retenez bien que c'est moi qui commande par ici. Ah, Newsmith. Un lien avec Peau-Dure? Oui, c'est ma sœur. On l'avait rencontrée en ville avec Antea. Peau-Dure ne devrait plus tarder à revenir de la chasse. Et au fait, mes condoléances. Pourquoi me dirait-on de dégager? Celui qui ne participe pas à la vie du campement dégage. Hors de question qu'on ait faim pour un parasite. C'est toujours mieux que de te tuer et de te bouffer. Comment ça se passe à New Eden? J'y retourne, justement. Vous êtes fous. Vous ne pourrez pas retourner là-bas. Il n'y a plus rien. Nous sommes peut-être les derniers survivants. Désormais, New Eden n'est plus que mort, désolation et pestilence. Des types de notre groupe ont voulu y retourner. On les a entendus crier dans les bois. Ils ne sont jamais revenus.
On parle d'une bête meurtrière qui massacre tous ceux qui osent s'aventurer en dehors du campement. Il y avait un deuxième groupe. Ils sont jamais arrivés. Certains pensent que la bête les a tués. Comme je l'ai dit, on est peut-être les derniers survivants. Culpabilité. Peur. Il veut sauver les apparences, mais son regard ne trompe pas. D'accord. Je vais rester un moment. Je peux peut-être me rendre utile. Notre morale est au plus bas. Des cauchemars hantent nos rêves. Faites ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Dans ce cas, donnez-moi des noms. Prudence Hake. Une veuve, comme tant d'autres. C'est notre cuistot. Mais depuis quelque temps, sa bouffe est infecte. Faudrait aller voir ce qui se passe. Je vais faire le tour du campement. J'irai voir cette Prudence Hake et tenter de voir ce qui se passe. Si vous ne trouvez pas Prudence, demandez à Jane. Elles sont proches. Et allez aussi voir notre forgeron à l'occasion. Il n'a jamais été très doué, mais ces derniers temps, c'est encore pire. Parlez à Jane, parlez à Prudence, parlez au forgeron, parlez à tous ceux qui ont besoin d'aide, soit à peu près tout le monde. Bien, c'est noté. Il reste une cabane inoccupée. Un arbre est tombé dessus. Mais vous pouvez profiter de ce qu'il en reste. Bienvenue au bois sombre. J'ai des questions sur le campement. Je vous écoute. Où est votre sœur? Elle est partie patrouiller. Chasser, si elle trouve du gibier. Une New Smith reste, une New Smith part. Elle est partie seule? En matière de chasse, personne ne lui arrive à la cheville. Elle dit qu'on ne ferait que la ralentir. Vous êtes là depuis longtemps? Bonne question. Aucun d'entre nous ne le sait vraiment. Pour les uns, le temps file, pour les autres, il stagne. Sans nuit, c'est difficile de compter les jours. Et que dirait Peau-Dure? Elle dirait environ 1 mois. Mais elle mentirait. On a compté les jours toutes les deux. Mais on n'est pas arrivé au même résultat. Le cauchemar altère la perception du temps. Ces gens n'ont pas échappé à la malédiction. Qui pourra avoir besoin d'aide par ici? Quelque chose ne tourne pas rond à la forge. Vous devriez commencer par là. Et quand vous étiez dans les bois, vous avez vu beaucoup de marcheurs osseux? Pardon? Des marches, quoi? Des marcheurs osseux, des cadavres possédés, des morts qui marchent. Vous le sauriez si vous en aviez vu. Dieu merci, jamais. Et vous? Bien sûr que non. Je pose la question comme ça, par curiosité. Les marches osseux semblent attirés par nous, mais pas par eux. Est-ce que c'est toi? Ou moi? Ou nous deux? Dites-moi, qu'est-ce que vous savez au sujet du cauchemar? Je fais de mauvais rêves, oui. Vraiment affreux. On en fait tous. Un cauchemar, c'est ce que nous, les bannisseurs, appelons la créature dans l'église. C'est une espèce de fantôme. Du genre mauvais. Parce qu'ils ne le sont pas tous. La ville était condamnée. Ma sœur le savait. Après votre mésaventure, il était temps pour nous de partir. Vos mauvais rêves. Vous pouvez m'en dire plus? C'est peut-être à cause de la faim ou de la peur. Mais on fait tous le même rêve. Une bête. Un loup, mais pas un loup. Plus grand, plus étrange. Il hurle et chasse dans l'ombre. C'est vraiment étrange, en effet. Enfin bon, ce n'est qu'un rêve. Vraiment? Hormis Peau-Dure, ceux qui partent d'ici ne reviennent pas. Il paraît que c'est à cause de la bête. Alors on ne s'éloigne plus. Parlez-moi de cette bête. On l'a entendu hurler, mais personne ne l'a jamais vue. On a aussi entendu des cris, et ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. On espère qu'ils ont rejoint Boston, comme on devra le faire si on ne veut pas mourir de faim. Mais nos rêves sont là pour briser nos espoirs. Il n'y a vraiment aucune issue. On peut vivre ici au bord de la famine en tentant de garder le moral tant bien que mal, ou on peut mourir dans les bois, dévoré par une bête sauvage. On a choisi de vivre. Je vais vous laisser tranquille. Reposez-vous. Vous en aurez besoin pour le retour de ma sœur.
Je viendrai vous chercher le moment venu. J'ai l'impression qu'elle m'aime bien. Allons chercher ta cabane, qu'on voit si elle t'aime tant que ça. C'est verrouillé. Il doit y avoir une clé. J'ai connu pire pour dormir. Et puis, ça pue toujours moins que l'abri de Jacob Lind. L'odeur. C'était bien le cadet des soucis de Jacob Lind. Et voilà, on ne risque plus de mourir de froid. Enfin, moi, du moins. Bon, allons nous rendre utiles. Si le cauchemar est à l'œuvre par ici, ils auront besoin de nous. La forge. Kate disait que le forgeron avait peut-être besoin d'aide.
Des traces de pas. Des chaussures à semelles cloutées. Elles portent une trace spectrale. Je pense pouvoir suivre leur piste. Finissons d'abord ici. Qu'est-ce que c'est? De l'eau salée. Je sens des pulsations. Il y a quelque chose dans le coin. Tout à moi. Tout à moi. Tout à moi. Ce fantôme a l'air mauvais. Ce fantôme a l'air obnubilé. Cette pointe est aussi plate qu'un marteau. Une forge sans outils. Bizarre. Ces clous m'ont l'air bien fragiles. Travailler le métal, c'est déjà pas facile. Mais avec un matériel comme ça... Paf. Facile de tenir un camp avec un mauvais forgeron. Eh ben, on n'en voit pas tous les jours des comme vous. Qui êtes-vous? Red McRace, madame. Le bannisseur. À qui ai-je l'honneur? Ah, l'Écossais. J'aime bien votre tartan. Et vos manières aussi. Nelly Eaton. Une londonienne amicale. Elle me plaît déjà. La forge est vide. Il n'y a aucun outil. Savez-vous pourquoi? Pas d'outils? C'est étrange. Pourquoi votre mari serait-il parti avec des outils? Avec tous les outils, même. J'en sais rien. Dites-moi, j'ai trouvé une flaque d'eau salée dans votre forge. Savez-vous ce qu'elle fait là? Mais... vous êtes entré dans la forge? Sans demander? La porte était ouverte. Et il y avait une flaque d'eau au sol. De l'eau salée, pour être exact. Voilà qui est bien mal poli. Mais ça ira pour cette fois. Il nous faut beaucoup d'eau pour la forge. Mais ça n'explique pas le sel. De l'eau de mer, peut-être. Il aurait très bien pu rapporter de l'eau depuis la plage. Alors, quelles sont les nouvelles? Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Que voulez-vous savoir? Comment ça va par ici? On fait de notre mieux pour s'en sortir. La bête nous inquiète, c'est vrai. Mais peau dure sait quoi faire. Je suis sûre que tout ira bien. Que pensez-vous de Podur Newsmith? Elle n'est pas parfaite, c'est sûr, mais elle est indépendante, juste, robuste et dotée d'un fort caractère. Elle nous aime. Je le sens au fond de mon cœur, même si elle ne le montre pas. Pourquoi nous protégerait-elle de la bête autrement? Que pouvez-vous me dire sur Kate Newsmith? Je l'aime beaucoup. Elle est différente de sa sœur. Sensible, attentive. Quand elle parle, je l'écoute. Parlons affaires, Madame Eaton. D'accord, très bien.
J'irai droit au but, madame. Kate Newsmith s'inquiète pour vous et votre mari. Il est avec vous? Fortune est partie il y a quelques heures et n'est pas rentrée. Je commence à me faire du souci. Et si la bête l'avait tué? Vous a-t-il dit où il allait? Podieu lui a demandé de fabriquer des clous pour la palissade. Elle ne le ménage pas, et ça lui pèse beaucoup. Vous vous êtes disputé? C'est mon meilleur ami, on ne se dispute jamais. C'est un homme bon. Et droit. Il sait mettre à l'aise et faire rire les autres. Il est aussi très pieux. Je l'aurais presque oublié. Ça n'a pas toujours été le cas. Notre venue à New Eden nous a sauvés. Ça a sauvé notre mariage. Je vais partir à sa recherche. Il n'est pas bûcheron. Il ne doit pas être bien loin. Je vous en prie, retrouvez-le. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le perdre ici. Puis-je jeter un coup d'œil chez vous? Oui, si ça peut vous aider. Merci beaucoup, Madame Eaton. De rien. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes par ici. Il y a des traces là. Je peux te les montrer. Finissons ici. Ensuite, on verra si la piste nous mène à notre forgeron. Il y a un truc qui cloche avec le lit. Un fantôme a laissé un vague fragment de sa mémoire. Anso andrasta tokimin kurster. Non! Non! Pas à toi! Ce n'est pas un fantôme qui menace Nelly. C'est son mari. C'est comme s'il avait l'air de se retenir de la frapper. En résumé, le forgeron est parti avec ses outils. Et un fantôme d'eau salée hante la forge. Allons le chercher. Un instant. Pratique, ça. Après toutes ces années à chasser les fantômes, imagine le temps qu'on aurait gagné. Allez, allons chercher notre forgeron.
T'en penses quoi du forgeron et de sa femme? Un fantôme hante Fortune Ethan et sa forge. Le fantôme de qui? Tiens, prends-toi ça. C'est moi ou... Je l'ai senti aussi.